Madame Jarraud, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Jarraud, j'ai 57 ans et je suis professeure agrégée d'économie-gestion en BTS. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je suis aussi conseillère régionale de Bourgogne, et cela depuis 2004. Je suis aussi depuis 2008 conseillère communautaire à la communauté urbaine et conseillère municipale à Montceau-les-Mines. Et comme je l'ai annoncé depuis longtemps déjà, je suis candidate aux élections municipales à Montceau-les-Mines en 2014 avec mon équipe. Nous sommes réunis ce soir pour parler de Français libres et Le volontariat pour rejoindre le général de Gaulle est fondamental dans l'esprit de la France libre. Le mouvement Monceau-Ville sportive, c'est une évidence, avec toutes les associations sportives, des beaux équipements sportifs qu'il faut maintenir, qu'il faut développer, qu'il faut aménager, parce que comme toute chose, le sport évolue, donc les équipements sportifs doivent évoluer aussi. Et puis on peut rêver que notre jeunesse, eh bien, chaque jeune de Monceau soit adhérent dans une association sportive, qu'elle soit gymnique, qu'elle soit athlétique, qu'elle soit foot, qu'elle soit pétanque et bien d'autres activités. Je vous présente Michel Tramois, fidèle parmi les fidèles, un homme avec lequel je travaille depuis maintenant 6 ans dans les associations. Je suis Michel Tramois, élu à Monceau, très heureux d'apporter mon modeste concours à Madame Jarraud. J'ai exercé en tant qu'agent d'assurance pendant 30 ans à Monceau, donc j'ai beaucoup de connaissances. J'ai beaucoup pratiqué le milieu associatif puisque j'ai été président d'une association d'aide à domicile et je suis passionné de sport, en particulier le foot, mais à peu près tous les sports. Ce site magnifique du lac du Plessis n'est pas exploité à sa juste mesure puisque les pêcheurs ont du mal à descendre tout simplement pour aller pêcher. Pour aller s'installer, et toute cette verdure-là est un gros inconvénient pour pratiquer la pêche, surtout la pêche au niveau du championnat de France, pêche de concours. C'est un des plus beaux sites de France, donc ça mériterait d'être nettoyé. Nettoyé, ça fait plusieurs années qu'on le dit. On peut toujours espérer, comme on est dans une année électorale, ça mériterait d'être nettoyé. Alors, autre clin d'œil, bon, c'est plutôt triste, mais bon, l'argent qu'on a consacré à Monceau Sable, c'est-à-dire à mettre du sable sur la place de la mairie, bon, pas beaucoup, 6 000 €, on aurait tout simplement dû mettre le sable sur la plage. Faut arrêter de vouloir ressembler à Paris ou à je ne sais quelle ville. Ces quelques prises de vue vous ont prouvé qu'il n'y avait pas de fatalité pour Monceau, aucune fatalité pour Monceau. Nous avons tout pour réussir. Simplement, la volonté de l'action passe par le développement, par le redéploiement industriel. On veut du dynamisme à Monceau, on veut que Monceau bouge et on est là pour faire tout ça ensemble. Bonjour, moi Crane Kier, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis gérant de débit de tabac à Montceau-les-Mines. Je veux du changement à Montceau-les-Mines et pour cela je fais confiance à Marie-Claude Jarraud. Bonjour, en cette journée d'automne très ensoleillée, au syndicat des mineurs, alors que nous fêtons l'amitié franco-polonaise, je voulais vous présenter ma plus jeune colistière, Amélie Gulen-Nabi. Je la laisse se présenter elle-même. Je m'appelle Amélie Gulen-Nabi, j'ai 18 ans, je suis étudiante en 2e année de sciences politiques. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de rejoindre Marie-Claude Jarraud? C'est parce que je pense qu'elle est le meilleur espoir pour cette ville sinistrée par son prédécesseur. Je veux aussi redonner confiance à la jeunesse dans la politique, montrer que ce ne sont pas que des gens avides de pouvoir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'emploi des jeunes et la culture. Gérard Gonfier, je suis cadre territorial. J'ai travaillé pendant de nombreuses années à la mairie de Monceau dans différents services, donc je connais bien cette ville. J'accompagne évidemment Marie-Claude qui est une amie parce que j'ai travaillé avec son papa et donc voilà, je l'accompagne parce qu'elle a beaucoup de compétences et je pense que cette ville a besoin d'elle, a besoin d'une équipe nouvelle, d'un souffle nouveau. Je suis également président d'une association reconnue d'utilité publique qui est le Souvenir Français et qui a pour objet
perpétuer la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France. Vous l'aurez compris, Gérard, premier cercle aussi, qui a des compétences dans le domaine de la sécurité publique, dans le domaine de la vie, tout simplement, la vie locale, et puis une très bonne connaissance du milieu association d'anciens combattants, et c'est un peu par ce biais que j'ai aussi bien travaillé avec Gérard, puisque vous savez que mon engagement au service de la mémoire combattante est très fort. Michel Furneaux, entrepreneur de travaux publics et bâtiments à Mont-Solemin et également très impliqué dans la vie associative. J'ai accompagné André Jarreau, j'étais dans son conseil municipal et c'est tout naturellement que j'ai suivi Marie-Claude avec grand plaisir. Marie-Claude à laquelle je retrouve les qualités du père. Et je compte bien mettre au service de la population montsélienne et de ma ville mes compétences dans le domaine des travaux publics et du bâtiment. Je compte beaucoup sur Michel parce que ses compétences, il est modeste, mais ses compétences en tant qu'ingénieur TP sont importantes et nous avons besoin d'un projet d'espace de vie pour les Montséliens. Lionel Duparet, ingénieur arts et métiers de Cluny. Je travaille à Alstom au Creusot, j'ai 32 ans, jeune père de famille. Je suis conseiller communautaire sortant avec Marie-Claude et c'est pour ça que je me suis engagé auprès d'elle, puisque j'ai pu voir depuis ces dernières années, en siégeant avec elle au conseil communautaire, toutes ces qualités humaines et bien sûr ces qualités d'étude des dossiers proches de la population. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager auprès d'elle en tant que aussi jeune montcélien depuis 2008. J'ai envie avec elle de redonner vie à notre ville, redonner un espoir, notamment dans le domaine économique, touristique et commercial, pour notamment les petits commerces et le développement de notre ville, puisque, comme elle, issue du gaullisme, j'estime que la plus grande intégration sociale passe par le travail et par l'activité des Montséliens. Je trouve que Lionel est modeste, c'est aussi un spécialiste des quartiers. Lionel habite au Magny et la difficulté du quartier du Magny, l'abandon du quartier du Magny l'interpelle beaucoup et je crois qu'au-delà de... C'est gentil, merci Lionel de parler de mes compétences, mais au-delà de ma personne, tu es très engagé dans le domaine des quartiers et tu souhaites vraiment pouvoir faire revivre les quartiers montséliens en déshérence. Éric Dubreuil, 52 ans, médecin généraliste à Monceau depuis plus de 20 ans, issu de Mont-Solemin, petit-fils de mineur et fils d'ouvrier. J'accompagne Marie-Claude Jarreau depuis plusieurs années, notamment en tant que conseiller municipal d'opposition et connaissant sa famille également depuis plusieurs années puisque mon père était un ami de son père. D'autre part, dans le cadre de ma profession, je m'occupe d'un service d'aide médicale, médico-sociale aux personnes handicapées, ainsi que de la FNAT, de la Fédération nationale des handicapés du travail, dont je suis le médecin référent. D'autre part, je suis président de l'amicale gaulliste de Saône-et-Loire, puisque le gaullisme pour moi n'est pas une idéologie, mais un partage d'idéaux auxquels je suis particulièrement attaché, et je sais que Marie-Claude est tout particulièrement attachée à ses valeurs. C'est aussi pour cela que je l'accompagne. Je m'engage auprès de Marie-Claude à nouveau pour m'occuper de cette ville complètement endormie, pour essayer de la réveiller et m'occuper de mes domaines de compétences, que sont les domaines de la santé, du handicap, de la misère sociale, et également donner un élan de renouveau à cette ville qui en a bien besoin. Alors, Éric est très modeste. Merci déjà d'avoir pris la présidence de l'amicale gaulliste. Gaulliste pur sucre, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, c'est vrai que nous allons avoir besoin de reconstruire un projet de santé à Monceau, même si ça n'est pas une compétence de base d'une ville, enfin d'une commune. Néanmoins, le rôle joué par la stratégie que va impulser le maire sur un projet de santé est déterminant. Et donc, Éric aura toute sa place par rapport à ce projet de santé qui va au-delà d'un projet de santé publique, mais un projet par rapport aux personnes handicapées et un projet pour
traiter, remédier, pallier cette misère sociale qui existe à Monceau. Ne nous voilons pas la face, mais il n'y a pas de fatalité. J'ai souhaité vraiment, sincèrement, que Jean-Paul Émorine, sénateur de Saône-et-Loire, soit présent sur ce premier film, sur ce premier enregistrement. C'est mon ami de toujours, c'est un homme avec des compétences reconnues, avérées et d'une fidélité à toute épreuve. Je soutiens Marie-Claude Jarot depuis plusieurs années déjà dans tous ses combats par le passé, mais j'ai été à l'école de son père, puisque moi j'étais le maire de Seuns-c'est-le-Grand, où il y a un mémorial international des parachutistes du Special Air Service que son père a aidé à l'érection dans notre commune. Et puis politiquement, je suis de la même famille et je la soutiens dans son combat pour reconquérir la mairie de Montceau-les-Mines. J'ai présidé au Sénat la commission de l'économie et du développement durable pendant 7 ans et demi et Marie-Claude est venue régulièrement au Sénat. Elle a vraiment des compétences pour parler d'économie, surtout dans ce milieu qui est assez déshérité au niveau de l'économie. Elle s'occupe de la formation des jeunes et ça c'est important dans l'économie d'aujourd'hui et de demain. Une autre colistière, Marie-Thérèse Friseau, une amie de toujours, qui a été professeure avec moi, mais qui a beaucoup plus de cordes à son arc que celui du professorat. Pourquoi est-elle sur la liste? Elle va vous le dire. Marie-Thérèse donc Friseau, donc j'ai aujourd'hui 60 ans passés. Hein. Donc je connais Marie-Claude depuis de longues dates, puisque nous étions collègues dans l'éducation nationale. Donc je l'ai appréciée, c'est une amie. Et quand elle est venue par surprise donc, me demander de participer à une œuvre délicate, hein, c'est-à-dire prendre en main la mairie de Montceau-les-Mines, donc j'ai été un petit peu surprise, mais j'ai accepté parce que je l'ai toujours appréciée en tant que collègue. Ce que je souhaite, moi, dans ce projet, ce challenge que m'a proposé Marie-Claude, c'est sortir de ces clivages gauche-droite qui sont pour moi quelque chose de stérile et non constructif. Notre projet, c'est pour la ville de Montceau-les-Mines de construire un projet éducatif pour améliorer une cohésion sociale et satisfaire le plus grand nombre. Vous présentez Marie-Odile Ram, ma colistière, spécialiste des relations humaines, puisque sur sa feuille de paye, elle a le titre de relationniste. Bon, je crois qu'elle est surtout très spécialiste en termes de communication et de gestion des ressources humaines dans une organisation. Marie-Odile Ram, j'ai 53 ans. Je suis à Monceau depuis 1994, date à laquelle, avec mon mari, nous avons ouvert une entreprise. Nos 4 enfants ont été scolarisés à Monceau. Et maintenant, j'ai rejoint la liste de Marie-Claude Jarot, que je soutiens à fond depuis déjà 2008. Nous avons vraiment appris à nous connaître et ce que j'aime en elle, c'est sa façon justement d'écouter les autres, de tenir compte de leur avis et de faire en sorte que nos avis soient entendus et exaucés. Donc, je souhaiterais avant toute chose donner la parole aux personnes qui... Alors, ce n'est pas la culotte, comme on dit, de la liste, mais quand même une bien jeune avec beaucoup de compétences, des vraies convictions en direction des personnes âgées. Je voulais vous présenter celle que tout le monde connaît, Marie-Noëlle Laforêt. Bonjour, Marie-Noëlle Laforêt, 38 ans, animatrice en maison de retraite. Mon projet avec Marie-Claude, c'est d'apporter plus de choses pour les personnes âgées et tout ce qui concerne le social. Je suis avec Marie-Claude Jarot parce que je pense que Marie-Claude peut apporter beaucoup de choses pour la ville de Montceau-les-Mines et le projet qu'elle va mettre en place, je pense, va apporter beaucoup de changements pour cette ville qui en a grandement besoin. Vous présentez Maxime Thiebaud, Debout la République, notre famille réunie, notre famille gaulliste. Une famille gaulliste donc réunie sur Montceau-les-Mines, aux côtés de Marie-Claude Jarot, pour proposer des idées totalement différentes. Ça fait quand même 15 ans qu'on a un élu de gauche qui a fait que des catastrophes, qui n'a pas su développer le tourisme, qui n'a pas su développer l'économie, qui n'a pas su se servir des critères qui existaient ici, la RCEA, le TGV, une ligne qui est quand même
construite pour permettre le développement économique, et on n'a rien. On descend à Montchavin, on a des bronzes, on n'a rien du tout. Et le développement économique pourra se faire avec Marie-Claude Jarraud, car le gaullisme a toujours été cette idée de progrès, cette idée de représentation au niveau national des villes qui sont moyennes mais qui ont un dynamisme, et je suis persuadé qu'elle le fera. Et je vais vous donner un exemple. Quand vous allez sur Paris, vous voyez du Monceau un peu partout, il suffit de rentrer dans les commerces, et je suis persuadé que si on servait de ces critères-là, de ces talents-là, pour les ramener sur Monceau, on pourrait développer un tourisme énorme. Mais pour ça, il ne faut pas chercher à vouloir rester dans son fauteuil et à regarder le palais du Luxembourg.